Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de phrases complexes et de propositions avant de revoir l'ensemble des propositions subordonnées existantes. Comment bien découper une phrase complexe? Identifier les éventuelles propositions subordonnées avant d'en détailler toutes les caractéristiques. C'est ce que nous allons voir afin de bien poser votre analyse dès le départ et de ne pas faire fausse route. Un petit rappel de définition pour commencer. Qu'est-ce qu'une proposition? C'est tout simplement un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué, qui sera le noyau de cette proposition. Dans une phrase simple, nous ne trouverons qu'une seule proposition, donc un seul verbe conjugué qui sera noyau. Et il s'agira d'une proposition indépendante. Par exemple, on compte là-dessus. Un seul verbe conjugué ici qui est le noyau de la phrase. En dessous, une phrase sans verbe conjugué, c'est une phrase non verbale. Petite parenthèse. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Dans une phrase complexe, donc, nous trouverons plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Tout d'abord, la phrase composée de propositions indépendantes. Ces propositions indépendantes peuvent être juxtaposées, c'est-à-dire séparées par un signe de ponctuation faible, comme la virgule, les deux points, le point-virgule. Mais ces propositions indépendantes peuvent être aussi coordonnées par un mot de liaison, tel qu'une conjonction de coordination, que vous connaissez par cœur, mais où est donc Ornicart, ou par un adverbe de liaison, tel que puis, alors, cependant, c'est pourquoi, il en existe un nombre infini. Par exemple, on regarde, on espère, on attend. Nous avons trois verbes conjugués, regarde, espère, attend. Donc trois propositions. Séparées par des virgules, ce sont donc trois propositions indépendantes juxtaposées. Autre exemple, extrait de la promesse de l'aube aussi. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. D'abord, on commence par repérer les verbes. Se referme, parle et est. Donc trois propositions sont à trouver ici. Les deux premières sont séparées par la conjonction de coordination et les deux suivantes sont séparées par la conjonction de coordination mais. Donc nous avons trois propositions indépendantes coordonnées. Plus difficile à présent, la phrase complexe, qui sera composée d'une ou plusieurs propositions principales, accompagnées de sa ou de leur subordonnée. Qu'est-ce qu'une subordonnée? Dans le langage courant, un subordonné, c'est un employé qui va obéir aux ordres d'un supérieur. On l'utilise aussi dans l'armée d'ailleurs, ce terme-là. Donc une proposition subordonnée ne peut pas exister toute seule. Elle est dirigée par une proposition principale qui va la gouverner. On peut prendre l'image par exemple d'un train où la subordonnée serait un wagon qu'on raccrocherait par un maillon à la locomotive. Donc ces subordonnées sont la plupart du temps reliés à leur principal par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant peut être de nature différente selon la nature de la subordonnée. Ce peut être un pronom relatif, si c'est une subordonnée relative, un pronom ou un adverbe interrogatif, s'il s'agit d'une proposition subordonnée interrogative indirecte, et de manière beaucoup plus fréquente, il s'agira d'une conjonction de subordination ou locution conjonctive en plusieurs mots. Vous avez quelques exemples, mais la liste est très très longue. Que, si, dès que, parce que, si bien que. Dans des cas beaucoup plus rares, il n'y aura aucun mot subordonnant. C'est ce que nous verrons par la suite quand nous allons détailler l'ensemble des propositions subordonnées qui existent. Quelques exemples à présent. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Ici, nous avons deux verbes conjugués, noyau, fait et tient. Nous voyons que la deuxième proposition s'accroche à la première grâce au nom promesse, donc il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Q apostrophe ici est un pronom relatif qui remplace l'antécédent promesse. Nous y reviendrons après. Deuxième exemple, je sais bien que, lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, les hommes ne sont que trop portés à la vantardise. Ici, nous avons trois verbes. C'est,
s'agit et sont portées. Donc 3 propositions à délimiter. Je sais bien est la proposition principale. S'accroche à elle. Que les hommes ne sont que trop portés à la vantardise est une proposition subordonnée qui s'accroche donc à je sais bien. Et à l'intérieur de cette proposition, une autre proposition subordonnée lorsqu'il s'agit de leurs exploits amoureux, donc qui vient s'intégrer dans l'autre proposition subordonnée et qui dépend d'elle. Donc vous voyez qu'il peut y avoir aussi une hiérarchie entre les différentes subordonnées. Elles ne sont pas toutes nécessairement sur le même plan par rapport à la principale. La deuxième subordonnée que j'évoquais, qui commence par lorsque, est ici dépendante de la première subordonnée, qui était complétive d'ailleurs, elle complétait le verbe c'est. Pour terminer, je vous propose un exemple de subordonnée introduite par aucun mot subordonnant. Je l'ai vu descendre du taxi. Donc j'ai vu est la proposition principale, et cette fois-ci c'est la proposition subordonnée qui apparaît en bleu. C'est une proposition subordonnée infinitive que nous verrons après. Donc ici, aucun mot outil pour relier cette proposition subordonnée à la principale. Voyons à présent les différentes subordonnées. Nous commençons par la proposition subordonnée relative que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo. Celle-ci est particulière, c'est celle que vous apprenez en premier. Elle complète un nom ou un pronom. C'est le maillon qui permettra de la relier donc à la proposition principale. Le nom ou le pronom qu'elle complète est appelé l'antécédent. Parfois, il n'y aura pas d'antécédent et elle sera l'équivalent d'un groupe nominal. Elle est introduite par un pronom relatif qui remplacera l'antécédent, qui, que, quoi, dont, où pour les pronoms relatifs simples, auquel, lequel, laquelle, duquel, etc. pour les pronoms relatifs composés. Elle a donc souvent pour fonction complément de l'antécédent quand il existe. Et plus précisément, on définira sa fonction par les termes suivants, épithète liée ou épithète détachée. Quelques exemples. Toutes les amitiés nouvelles que j'ai tentées depuis la guerre n'ont fait que me rendre plus sensible cette absence qui vit à mes côtés. Dans cette phrase, nous avons deux propositions subordonnées relatives, étroitement liées à la principale. Que j'ai tenté depuis la guerre se raccroche à amitié, c'est l'antécédent ici, et que remplace ce nom. Qui vit à mes côtés se raccroche à absence, repris et remplacé par le pronom relatif qui. Deuxième exemple, je vois la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. La longue proposition subordonnée relative, ici, se raccroche à la course de relais, reprise par le pronom relatif où. Ensuite, il existe trois propositions subordonnées différentes qui compléteront le verbe et pourront avoir différentes fonctions, sujet, COD, COI, attribut du sujet, complément du nom ou complément de l'adjectif. Bien souvent, elles seront COD du verbe de la proposition principale. Tout d'abord, la proposition subordonnée conjonctive complétive. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Souvent, ce sera que ou ce que après une préposition. Très très souvent, elle sera COD du verbe de la principale, par exemple, je veux qu'on se mette d'accord. Je veux est la proposition principale, complétée par qu'on se mette d'accord. On voit bien ici que la subordonnée se raccroche directement au verbe veut. Je veux quoi? Qu'on se mette d'accord. Elle pourra être aussi COI, tu t'attends à ce qu'il mente. Ici, le verbe s'attendre se construit avec une préposition. C'est pour cela que la proposition complétive, ici, ne peut pas être COD. Elle peut être aussi attribut du sujet. Son seul regret est que tu n'aies pas pu venir. Que tu n'aies pas pu venir est attribut du sujet, son seul regret. Et enfin, elle peut être aussi sujet du verbe de la principale, qui l'écoute davantage, est indispensable.
Le sujet, ici, est le fait d'écouter davantage. Et c'est une proposition subordonnée conjonctive. Autre proposition subordonnée qui complétera le verbe, la proposition subordonnée interrogative indirecte. On la retrouve dans le discours indirect, quand il s'agit de poser une question. Très souvent, elle sera COD du verbe aussi, donc de la principale, et elle sert à rapporter une question donc au discours indirect. Elle est introduite par la conjonction de subordination, si, quand il s'agit d'une interrogation totale. Exemple, il se demande si son père sera d'accord. Il se demandait la proposition principale, si son père sera d'accord, et la proposition subordonnée interrogative indirecte, que je peux d'ailleurs retransposer au discours direct. Il se demande, deux points ouvrez les guillemets, mon père sera-t-il d'accord ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. On peut trouver aussi un autre mot interrogatif s'il s'agit d'une interrogation partielle. Exemple, elle se demandait pourquoi le train avait du retard. Au discours direct, cela donne « Elle se demande, deux points ouvrez les guillemets, pourquoi le train a-t-il du retard ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. » Enfin, beaucoup plus rare, c'est une construction héritée du latin, la proposition subordonnée infinitive. La particularité, c'est qu'elle n'aura aucun mot subordonnant pour l'introduire. Elle sera toujours COD du verbe de la principale, et comme l'indique son nom, son verbe sera à l'infinitif. À ne pas confondre avec un infinitif qui fera partie du groupe verbal. Ici, cette proposition subordonnée comprend un sujet qui lui est propre et différent de celui de la proposition principale. Exemple, l'enfant regarde les avions décoller. Les avions décoller, ici, est une proposition subordonnée infinitive qui a un sujet propre, ce sont les avions qui décollent, et l'enfant qui regarde dans la proposition principale. Récapitulons, nous avons vu les propositions subordonnées qui complètent un nom ou un pronom, ce sont les propositions subordonnées relatives. Ensuite, nous avons vu les propositions subordonnées qui complètent le verbe, les complétives, à savoir les propositions subordonnées conjonctives complétives, les propositions subordonnées interrogatives indirectes et les propositions subordonnées infinitives. À présent, et elles sont très nombreuses, voyons les propositions subordonnées conjonctives, complément circonstanciel. Temps, cause, but, conséquence, comparaison, opposition, concession, condition. Seul le lieu n'existe pas. Tout d'abord, la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination ou locution conjonctive. Elle peut occuper la fonction de n'importe quel complément circonstanciel, sauf de lieu, donc, comme je l'ai dit précédemment. Quelques exemples, mais ce sera détaillé dans une autre vidéo aussi. Comme le temps ne le permet pas, nous annulons tout. Ici, c'est un complément circonstanciel de cause. Bien qu'il soit malade, il a réussi l'épreuve brillamment. Bien qu'il soit malade, ici est un complément circonstanciel de concession. Elle y a pensé si fort que son vœu s'est réalisé. Complément circonstanciel de conséquence. Annoncé par le corrélatif si dans la proposition principale. Nous travaillons dur pour que nos enfants soient heureux. Complément circonstanciel de but. Si nous le pouvions, nous t'aiderions. Complément circonstanciel de condition ou d'hypothèse, ici. Quand il apprit la nouvelle, il fut le plus heureux du monde. Complément circonstanciel de temps. Il se comportait comme le feraient des enfants avec leurs parents. Ici, c'est un complément circonstanciel de comparaison. La plupart de ces propositions subordonnées sont déplaçables et toujours supprimables. Enfin, nous terminons avec les propositions subordonnées participiales, autre construction héritée du latin comme la proposition subordonnée infinitive. Elle est assez rare aujourd'hui dans la langue française. Donc le verbe sera au participe, ce qui est tout à fait logique, donc participe présent ou participe passé. Elle n'est introduite par aucun mot subordonnant non plus. Et elle possède également un sujet propre, condition indispensable.
quelques exemples. L'été finissant, nous rentrâmes à Paris. Cette proposition ici est un complément circonstanciel de temps. Nous pouvons remplacer cette proposition participiale par une proposition conjonctive. Quand l'été fut fini, nous rentrâmes à Paris. C'est ainsi que nous pouvons facilement identifier le complément circonstanciel de temps. La pluie tombant toujours, ils ne sortirent pas. Ici, c'est un complément circonstanciel de cause. Parce que la pluie tombait toujours, ils ne sortirent pas. Étant donné que la pluie tombait toujours, ils ne sortirent pas. La pluie cessant, nous pourrions sortir. C'est un complément circonstanciel de condition. Nous pouvons remplacer cette subordonnée par une conjonctive. Si la pluie cessait, nous pourrions sortir. Et enfin, l'examen passé, les élèves restaient inquiets. Complément circonstanciel de concession ici. Bien que l'examen fût passé, les élèves restaient inquiets. Concernant ces propositions subordonnées participiales, j'insiste de nouveau sur le fait que la subordonnée participiale doit comporter un sujet qui lui est propre, comme pour la subordonnée infinitive. Dans le premier exemple, l'été est sujet de finissant et nous est sujet de rentrâmes. Dans le second, la pluie est sujet de tombant et il est sujet de sortir. Dans le troisième, la pluie est sujet de cessant et nous est sujet de pourrions. Et enfin, l'examen est sujet de passer et les élèves est sujet de rester. Nous en avons terminé avec la phrase complexe, le repérage des propositions et des différentes subordonnées. Je vous invite à approfondir vos connaissances dans d'autres vidéos consacrées à chacune d'entre elles prochainement. Bonne journée et à bientôt!